la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, aujourd'hui nous recevons Mada Israël, et du beau monde pour en parler. Alors ils sont parfois bénévoles, parfois ils travaillent au sein de la structure, ils ont souvent plusieurs casquettes. Nous en avons un échantillon autour de la table. Bonjour à vous trois. Bonjour. Ça va ? Super. Très bien. Alors, on va vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, vous êtes tous les trois au sein de Mada. Alors, on va commencer par Yael. À ma droite, Yael Benjo, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes à Mada depuis 2 ans, en Israël depuis 22 ans. Exactement. Et vous êtes chargée du développement de la stratégie pour l'Espagne. Exactement. Tout un programme. Tout un programme. Ok. Alors, bien sûr, vous êtes bénévole et vous êtes aussi secouriste au sein de Mada parce que on peut être employé chez Mada et aussi faire du bénévolat. Voilà, c'est la beauté de l'organisation. La beauté de l'organisation. Ok. Alors vous êtes juste à côté, Lital Bobod. Bonjour Lital. Bonjour. Vous êtes depuis 8 mois seulement à Mada dans le cadre de votre Shirut Leumi. C'est ça, exactement. D'accord. Et vous êtes chargé, on va dire, du développement des relations avec les délégations qui viennent en Israël. Oui. Voilà. Ouais, notamment, et bien sûr, vous faites votre Shirut Leumi. Et puis alors, vous, c'est Nathan Sperling. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Mada depuis décembre 2016 et Exactement. en Israël depuis combien de temps ? Depuis bientôt 2 ans. D'accord, ça va, ça se passe bien ? Ça va, j'aime tranquille. Alors Nathan, toi, tu es dans un programme un peu spécial, c'est Mada Roule. Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi ? En fait, Mada Roule, c'est un programme qui a été fait par le Magen David Adom qui permet aux touristes ou aux étrangers qui veulent participer en tant que bénévoles au Magen David Adom de leur permettre en fait d'avoir une formation de 60 heures pour rentrer dans les ambulances et pratiquer dans les ambulances pendant à peu près 1 mois. D'accord. Bon, alors un programme sur lequel on va revenir plus en détail, mais d'abord, Yael, est-ce que on peut avoir une présentation un peu rapide, quelques chiffres de Mada ? Alors Mada, juste une chose très importante à savoir, c'est que c'est né encore avant le pays, déjà en 1930. D'accord. C'est une petite anecdote, mais quand même, pour bien comprendre que c'est l'organisation nationale d'urgence et c'est vraiment quelque chose à savoir. D'accord. Bon, on ne l'a pas précisé parce qu'on a fait une émission sur les associations, mais ce n'est pas une association Mada, c'est une organisation non gouvernementale, évidemment. Exactement. Pour ce qui est de chiffres de tous les jours, en fait, c'est déjà ce que ça veut dire Mada, c'est 2 millions d'appels par an. Ok. Plus de 2 millions. Ça veut dire un appel toutes les 15 secondes. Mm-hmm. Ce qui envoie plus de 800 000 ambulances sortir par an. Et ce qui veut dire que toutes les 38 secondes, il y a une ambulance qui est envoyée pour aller s'occuper de personnes blessées ou de personnes malades. Ça comprend quoi ? Ça va comprendre 143 stations qui sont dispatchées sur tout Israël. Alors station, ça veut dire quoi ? Parce qu'on a un jargon, on sent le jargon interne à Mada, mais pour tout un chacun qui ne connaît pas forcément votre organisation, alors, c'est quoi une une station, ça va être un endroit où les bénévoles et employés de Mada, là où se trouve l'ambulance, où elles vont pouvoir partir en fonction des demandes et en des fonction urgences. des demandes, exactement. D'accord. Et elles sont dispatchées donc du nord au sud, de Dan à Eilat, comme on dit en Israël. Ça comprend donc plus de 1000 ambulances entre les ambulances blanches et les ambulances jaunes. Les ambulances blanches sont équipées que de secouristes. Et les ambulances jaunes, c'est ce qui sont appelées les ambulances de soins intensifs. D'accord. Dans les soins intensifs, on trouve un paramédic, on trouve donc un secouriste et ça permet, on a un électrocardiogramme, on a des médicaments, c'est pour les choses un peu plus graves. D'accord. Alors, combien de bénévoles au sein de Mada ? Alors, au sein de Mada, on a près de 20 000 bénévoles aujourd'hui qui comprennent un peu, ils font plusieurs choses. Vous pouvez avoir des paramédics, vous pouvez avoir des secouristes, vous pouvez avoir des plus jeunes. Ça comprend aussi les jeunes qui commencent à l'âge de 15 ans. D'accord. À faire du bénévolat. Alors justement, on a compris que c'est tout un monde. Je crois que vous êtes plus de 2500 employés. Ouais. Il y a des tas de 20 000 bénévoles. C'est énorme dans tous les domaines. Comment devient-on bénévole à Mada ? Alors, il y a plusieurs formations donc, pour être bénévole à Mada.
Donc la première, en fait, donc c'est la formation de 60 heures. On peut la démarrer. Donc, Ça veut dire que pour être bénévole, il faut obligatoirement, dans tous les cas, faire une formation de 60 heures. Exactement, car Minimum. le but c'est de monter dans une ambulance après, généralement. Donc, si on veut monter dans une ambulance, il faut avoir un minimum de 60 heures. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette formation? On apprend quoi? Alors, en fait, c'est une formation, donc, elle dure généralement entre 1 semaine et 10 jours. On apprend donc les choses, les traitements assez basiques, les premiers soins en fait basiques. Par exemple, comment gérer un étouffement ou faire une réanimation. Donc par exemple, et puis après donc la formation en elle-même des 60 heures, donc qui est théorique et pratique. Donc ils ont des exercices de simulation. Ils peuvent accéder donc aux ambulances et commencer des gardes. Donc au début, ça va être plus une partie où ils vont observer un peu ce qui se passe. Et au fur et à mesure, ils vont devenir un peu plus indépendants et ils vont faire partie de l'équipe de l'ambulance. Donc cette formation-là, on peut la faire à partir de quel âge? Alors, elle démarre à partir de 15 ans. C'est pour les Israéliens, Olim Khadashim aussi. Pour les Olim Khadashim, il faut quand même avoir un hébreu basique. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire savoir échanger avec une personne, lire parce qu'ils vont avoir sûrement des supports. Ils ont des supports. Donc il faut savoir lire. Il faut lire et savoir échanger avec une personne. Mhm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout, ça a l'air sympa comme ça, mais finalement, le but, c'est d'aller sauver des vies et de pouvoir avoir une conversation avec le patient, avec son responsable dans l'ambulance. Alors, lorsqu'on est francophone, c'est important ce que vous dites parce que tout ce qui touche au monde de la médecine en général est exclusivement réservé à des gens qui ont vraiment une compétence des études, des médecins, etc. Donc, c'est vrai que imaginez, après 60 heures, monter dans une ambulance et être en frontal avec un patient, avec quelqu'un qui est peut-être entre la vie et la mort, ça paraît, ou qui va accoucher, ou qui est gravement blessé, ça paraît incroyable. Alors, on va dire qu'après 60 heures, on arrive à être dans une sorte d'expérience qui est hors du commun et tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Mais c'est une expérience qui peut être axée à tout le monde et tout celui qui pense pouvoir gérer ce genre de situation. Donc là, par exemple... C'est exactement ce que j'allais faire. J'allais me tourner vers lui pour lui poser la question. Voilà. Ouais. Donc elle dit que c'est pas pour tout le monde. C'est vrai. Tu pensais que ça allait être pour toi d'être bénévole au sein de Mada? À la base, quand on m'a dit tu vas monter dans une ambulance, tu vas t'occuper des patients, etc., j'étais un petit peu, on va dire, réticent parce que je me suis dit c'est une grande responsabilité. Après, pour vous dire franchement, les gens dans l'enceinte du Magen David Adom, ils sont très bienveillants avec vous et savent que vous venez que pour aider en fait, et vous venez pas pour autre chose. Et comme justement le fait de venir pour cela, ils vous disent bravo à toi et on va t'aider à t'intégrer en fait dans cette équipe. Alors justement, ce programme que toi tu as choisi, c'est Mada Roule, Mada pour les touristes en fait. Exactement. Ça dure combien de temps? Ça dure comme une formation de bénévole, 60 heures. D'accord, mais c'est un programme plus long que tu peux prolonger sur un mois et demi, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai cru comprendre ou pas? Oui. D'accord. Et c'est pour aussi, pourquoi pas, devenir aussi secouriste, si on le veut. D'accord. Et à la suite, justement, de ces 60 heures, qu'on a une formation pratique et théorique, on peut aller en ambulance, on peut monter en ambulance. Qu'est-ce que tu as préféré apprendre dans cette formation? C'est-à-dire le domaine... moi, j'ai préféré avoir la pratique et le domaine au niveau de l'ambulance, parce que c'est là, réellement, où j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris. Et puis, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup donné, en fait. Et j'ai vraiment appris beaucoup, en fait, en faisant cette formation-là. C'est-à-dire qu'au niveau du rapport humain, ça m'a énormément aidé. Au niveau aussi de l'hébreu, puisque, entre guillemets, je venais d'arriver. Ça faisait à peu près 3 mois que je venais d'arriver grâce à un programme ASA que j'ai fait, en fait. Et ça m'a énormément aidé au niveau de l'hébreu et ça m'a énormément... Ça t'a débloqué, on va dire. Exactement. Tu as été obligé de parler. Exactement. Dans l'urgence. C'est ça. Et comme mon niveau d'anglais était un niveau, on va dire, assez basique, mais je voulais parler en fait l'hébreu puisque je vois ma vie en fait en Israël là, aujourd'hui. Donc j'ai dit,
on y va, on va parler hébreu et on va se débloquer comme ça. Alors Yael, comment se mélange le monde des bénévoles et le monde des employés de MADA? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, une fois qu'on a fait la formation, la plupart des gens qui deviennent employés ont tous commencé en tant que bénévoles. On commence en tant que secouriste ou les petits jeunes qui ont commencé déjà à l'âge de 15 ans ou après Madakhol, qui attrapent en fait ce qu'on appelle, pas le virus, mais l'amour et l'adrénaline qu'on peut avoir dans certaines gardes et les équipes et ce contact qu'on a avec toute la population. Parce que par rapport à là où on va faire sa garde, l'équipe peut être vraiment compte tenu de beaucoup de personnes. Ça va être un religieux, ça va être une femme, ça va être un Français, un Américain. On va arriver dans des endroits avec des immeubles super luxueux et on va arriver dans des maisons où limite, même nous, on a peur de rentrer parce que c'est vraiment lugubre. Et quand on attrape ça, la plupart des gens donc, qui ont commencé en tant que bénévoles décident, parce que ça peut leur donner un métier. Quand on fait la formation de secouriste, de Rovesh, ensuite, ça peut nous ouvrir des portes, exactement, pour travailler à MADA. Et là, on peut décider de faire même du mi-temps et continuer à être bénévole en tant que premier intervenant ou entre deux. Et ça crée vraiment, c'est une famille, c'est une très grande famille. Parce que comme les uns ont eu l'expérience, on va dire, des autres, forcément, il y a une espèce de compréhension mutuelle. Exactement. Après chaque cas, très souvent, les équipes parlent ensemble. Si on a des petits jeunes de 15 ans avec nous et qu'on a eu un cas un petit peu compliqué, alors il va falloir qu'on leur donne un peu d'assistance. Et puis si on a eu même entre nous, des fois, on cherche, une fois qu'on a mis les gens aux urgences, certaines personnes, on va vouloir vraiment savoir ce qui leur est vraiment arrivé, si on a réussi à les sauver. Si des fois c'était juste une personne qui était tombée chez elle et qui avait juste besoin qu'on la remette sur son lit. Mais il peut y arriver, donc du coup on a des cas qui sont un peu plus compliqués et on va en parler et ça crée une amitié. Aujourd'hui j'ai toute une partie d'amis qui travaillent à MADA ou qui sont bénévoles, mais vraiment qui est mixé par Israéliens, par Arabes israéliens, par tout ce partage-là. Et en fait, une fois qu'on est dans l'ambulance, on est tous égaux. D'accord. Alors, vous, par contre, vous faites votre Shirout Leumi. Pourquoi avoir choisi de faire son Shirout Leumi à MADA ? C'est parti d'une idée que je voulais être donc sur le terrain au début. Mais sur le terrain, vous auriez pu être dans d'autres associations, dans d'autres organisations gouvernementales. Je voulais quelque chose de stimulant et aussi le fait de pouvoir aider, de pouvoir être vraiment dans le cœur du sujet, d'être avec tout type d'Israéliens, entre guillemets, donc il y a vraiment de tout. Vivre vraiment la société israélienne à 200%. Finalement... on voit les images d'ailleurs qui se passent derrière nous, on va les commenter tout à l'heure. Ouais, donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai raté les sessions pour rentrer sur le terrain. Et comme j'avais... Pour rentrer en tant que bénévole ? En fait, commencer la formation tout court de secouriste, j'étais pas dans les bonnes dates. Du coup, ils m'ont dit, écoute, vu l'expérience précédente que tu as avec les relations publiques... Parce que tu venais de finir tes études. C'est un peu bizarre, tu as fait ton Shirout Leumi après. En fait, voilà, c'est ça. J'ai fait mes études. En parallèle de mes études, je travaillais aussi dans les relations publiques avec les francophones. Et grâce à cette expérience, ils ont trouvé ça plus intéressant pour moi de participer et d'apporter ma petite... Ta petite touche. Voilà, ma petite touche. D'accord. Donc, tu organises des événements, tu présentes aux délégations qui sont désireuses de connaître MADA. Lorsqu'ils viennent en Israël, tu les balades, tu leur montres le pays, tu leur montres aussi surtout ce que vous faites, les ambulances, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image, Yael, qu'on voit Alors, derrière nous, en fait, on voit donc un véhicule de contrôle. C'est à la période pour Lag BaOmer. À Méron. On sait tous qu'il y a énormément de gens qui sont sur place. Et en fait, plutôt que on est un centre de contrôle, comme quand on appelle donc le 101, quand on va appeler les secours, et on aura une équipe sur place qui va pouvoir gérer en fait vraiment les gens qui sont là-bas. Donc chaque appel, chaque ambulance, chaque secouriste qui va aller, c'est des véhicules de contrôle. Et là, ce qu'on voit maintenant, c'est quoi cette image-là ? Ça se passe à Ouman. D'accord. Pareil, on a envoyé vous allez partout, des équipes exactement là où on sait qu'on a du monde qui aura besoin de nous.
D'accord, vous y allez, on voit aussi des avions, des hélicoptères. Alors, qu'est-ce que c'est Là, c'est un exercice qui est fait en parallèle avec l'armée et l'aéroport, etc., pour en cas de guerre ou en cas de grosse... d'attaque. Grosse attaque, voilà, c'est ça, je ne vais pas aller si loin. Mais on est toujours prêt. Donc on est toujours prêt, on fait beaucoup d'exercices et beaucoup de partages, on travaille avec l'armée énormément, étant donné que tous les secouristes et paramédics de l'armée passent d'abord par le Magen David Adom pour être formés. Ouais, ce sont des choses qu'on oublie de dire, mais c'est vrai que c'est vraiment, vous touchez vraiment à toutes les sphères de la société israélienne. Alors qu'est-ce que ça fait de participer à un exercice comme ça, grandeur nature, de sécurité au sein de MADA? Ça fait bizarre au début? Ouais, ça fait bizarre, mais après on est fiers de l'avoir fait, en fait. Et on se dit, on a participé à quelque chose. C'est vrai que c'était qu'un exercice, mais on se dit, au moins on sait qu'on est prêt pour quand s'il y a des éventuels cas comme ça, on sait qu'on est prêt en fait. Alors là, on voit une jeune fille justement avec un bébé. C'est quoi? C'est un accouchement dans l'ambulance? Cette fille, elle a participé donc à la formation des 60 heures. Ouais. Donc elle a pu monter dans les ambulances et elle a participé à 2 accouchements en une journée. Ce qui est assez exceptionnel pour en tout cas une volontaire. Il y a des gens, ça fait 5 ans, 6 ans, ça n'est jamais arrivé. Et ils n'ont jamais eu le droit, le prestige d'être là pendant un accouchement. Donc voilà. Ok, quelle est la chose la plus, on va dire, gratifiante parce qu'on sait que vous vivez des choses difficiles. Il y a parfois des gens qui meurent dans les ambulances où vous êtes. Malgré tout, vous continuez. Qu'est-ce qui vous anime, on va dire? Ce qui stimule généralement, c'est cette adrénaline en fait, et cette famille qui est créée au sein de l'ambulance. On est une équipe. Chacun, quand on arrive dans un cas grave ou moins grave, chacun sait ce qu'il doit faire. Chaque personne est importante. Du niveau de 60 heures, qu'elle va pouvoir tenir la main et parler plus avec la personne, pendant que quelqu'un d'autre va pouvoir donner des soins un peu plus importants. Et quand on a des cas un peu plus graves et qu'on arrive à voir cette personne après, une personne qui était inconsciente, limite ou pas avec nous, et qui revient, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un privilège. Ce qui m'est arrivé avec une de mes petites voisines de 80 ans qui ne pouvait presque plus respirer et qui 2 semaines après revient à la maison et qui marche tranquillement avec son petit déambulateur et que je la revois avec sa cigarette tranquillement sur son banc et qui me dit merci. Ouais, ça voilà. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bon, on voit des tas de photos derrière. On peut pas tout expliquer. Mais bon, on a parlé de la formation de 60 heures, mais il n'y a pas que cette formation. Il en existe d'autres, notamment pour ceux qui veulent être chauffeurs d'ambulance. Alors apparemment, le chauffeur d'ambulance, ça paraît comme ça banal, mais c'est le patron au sein de l'ambulance. Exactement. Sur les types d'ambulances blanches, le patron sera le chauffeur, le chef d'équipe. Il aura fait une formation qui est Chofshim Nehagim, secouriste et chauffeur d'ambulance. Ok, et là, ça dure, c'est plus de 60 heures, là. Voilà, là, c'est une formation de 200 heures environ. Et on apprend énormément de choses qui va être pas que ce qu'ont appris les plus jeunes, qui est le massage cardiaque, qui est faire arrêter les hémorragies avec tout ce qu'on a comme matériel. On pourra réagir plus facilement aux personnes qui sont inconscientes. Faire des piqûres, injecter des médicaments. Alors, les médicaments, généralement, sont injectés par le paramédic et elles ne se trouvent que dans les ambulances de soins intensifs, exactement, dans les ambulances jaunes. Mais si en cas de besoin, on peut poser une perf pour quelqu'un qui est déshydraté, on va pouvoir vérifier le taux de sucre pour savoir si c'est une personne qui est en hypoglycémie. Ce qui va permettre le chauffeur d'ambulance, donc qui est lui le chef d'équipe, va pouvoir parler à l'hôpital directement et prévenir s'il est en train d'arriver avec quelque chose de très grave et qu'il aurait besoin donc d'un lit tout de suite et de ne pas faire la queue. Parce que même les équipes de MADA, quand ils arrivent aux urgences, ça peut très bien arriver qu'ils vont attendre 2 heures avant de rentrer. Mais si on a quelque chose tout le monde est logé à la même enseigne. Complètement. Il n'y a pas de passe-droit. La seule chose, c'est si on arrive avec un cas grave. Et là, on va être, ils seront avertis avant. Et on pourra donc arriver et être occupé tout de suite. Alors, vous parlez des paramédics. Il existe aussi une formation pour les paramédics. Alors là, c'est beaucoup plus long. C'est entre 1 et 3 ans, on imagine, puisque quand même, le paramédic en Israël a des prérogatives importantes. C'est un métier qui n'existe pas en France. Exact. Alors, il faut comprendre que le paramédic, donc, en Israël, c'est celui qui a le plus haut grade
dans les services d'urgence, au sein du Magen David Adom. Il y a une période de sélection, d'accord, qui se fait. Il faut avoir d'abord une connaissance prérequis dans le domaine médical. Ça peut être une formation MADA, enfin au moins une petite formation de secouriste. Il y a un test de psychotechnique, des entretiens personnels avec le DRH, le responsable. C'est très sérieux. Ouais, c'est très très sérieux. Et ça peut donner lieu vraiment à un métier, quoi. Ça donne un métier. À part le côté bénévole, exactement. On peut devenir ensuite vraiment employé, embauché chez MADA, par exemple, en tant que paramédic. Alors, il y a un autre programme que je trouvais très joli. Voilà, donc apparemment, c'est vous aussi, je crois, Yael. Je parle bien sûr des anges gardiens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation d'anges gardiens ? Les anges gardiens, en fait, il y a un programme qui est né il y a quelque temps en Israël qui s'appelle Ne'emanei Chaim. Et ces anges gardiens, d'abord, ça a commencé pour tous les gens qui ont... tous les médecins qui étaient... Donc, pour qu'ils puissent répondre plus rapidement. Ce que ça permet, en fait, une fois qu'on a fait une petite formation au sein de MADA, c'était de pouvoir être joignable par une certaine application, qui est l'application des équipes de MADA, et pour pouvoir arriver le plus vite possible et s'occuper des gens, surtout en cas grave de gens inconscients et de gens qui sont inanimés, donc qui ont besoin de réanimation tout de suite. Au fur et à mesure, ça a été développé pour tout le monde. Et c'est une formation de 20 heures. On a fini cette semaine la première formation francophone sur... Alors, ça paraît bizarre, parce que d'un côté, on dit qu'on ne peut pas être bénévole avant 60 heures, et puis là, hop, 20 heures. Pourquoi ? Voilà. Alors, c'est un bénévolat qui est différent. C'est pas un bénévolat sur lequel on va pouvoir aller dans les ambulances. D'accord, ok. On se limite vraiment à donner les premiers gestes et à être des premiers yeux et représentants... dans la forêt ? Non, alors ça, c'est l'unité des médecins internationales, que Lital pourra dire 2-3 mots tout à l'heure. Voilà, c'est elle. Ça, c'est notre premier groupe qui a fini vraiment récemment. C'est les anges gardiens, ça ? Ce sont des anges gardiens. D'accord, formidable. Et elles se promènent parmi nous. Et ce sont des francophones. Et là, c'était des francophones, donc la formation a été passée en français. À Ranana. C'était pas obligé de parler hébreu, tandis que si on fait Chofshim, les secouristes, on a besoin d'un minimum d'hébreu. Mais là, en gros, elles ne seront appelées que si quelqu'un, dans l'entourage de 1 à 2 minutes de là où ils sont, pour aller faire une réanimation ou voir que quelqu'un... les premiers secours. Vraiment les premiers secours. Ceux qui vont téléphoner pour appeler l'ambulance, par exemple, s'il y a quelque chose, ceux qui vont être là... Exactement. Ce seront des premiers yeux professionnels qui ont un numéro direct, en fait, au service d'urgence de MADA, qui n'ont pas besoin de passer directement par le 101. Ils peuvent arriver directement aux équipes à l'intérieur, déjà un peu plus avancées. Bon, alors apparemment, vous êtes, en plus de votre travail, tous bénévoles au sein de MADA. C'est pas prêt de s'arrêter, cette affaire. On aimerait bien donc que ça s'arrête, mais bon, vous allez continuer à être bénévole. Ah oui, le plus possible. Ouais, vraiment. Vraiment. Oui, vraiment, le plus possible. Comment c'est vécu dans vos familles ? Ça dépend. Mon père est un peu fatigué parce que moi généralement j'ai un MIR, c'est une espèce de talkie-walkie. Ouais, donc c'est 24/24. Voilà, il me dit mais arrête. Shabbat, on est à table et puis d'un coup ça bip bip et je lui dis oui mais bon. Je m'en vais. C'est m'est arrivé plusieurs fois en plein repas de leur dire bon écoutez, je reviens. Continuez. C'est important de voir combien le klal, combien Am Israël est cher à vos yeux parce que vous passez votre vie personnelle après. Exactement. Et bravo. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. On était contents de vous avoir mis à l'honneur. Merci d'être venus tous les trois. Merci à vous. Merci à vous. De rien, de nous parler de votre expérience et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.